Je vous présente Chris Deslandes qui a fait votre portrait, Clémentine Autain. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissez ? Non, Non, je c'est suis normal, ravie. on le connaît. Hein, On s'est croisés quasiment à la machine à café. Le Il était contraire derrière aurait ses été lunettes, étonnant, tout ça. Ce matin, nous recevons la Jean Seberg de l'extrême gauche, Trop joli. la Carrie Bradshaw du paysage politique français, la fille cachée et GPAisée de Gisèle Halimi et d'Antoinette Fouque, la jolie Vigie vigilante de l'égalité homme-femme, un mix entre Olympe de Gouges et Angela Davis, une militante, une indignée, une jeune femme moderne, j'ai nommé Clémentine Autain, mesdames et messieurs. Vous avez le droit de parler pendant son portrait. Hein. Ouais, Ah, c'est vrai de dire si tout vous ce que... êtes... Ah oui. Alors, extrême gauche, jamais. Je déteste cette appellation. Ok. Je suis juste de gauche. Non, mais c'est... Ça démarre on a mal. tendance à nous mettre dans un espèce de petit précaré, etc. Moi, je suis juste de gauche, comme dirait l'autre. C'est ce qui est déjà par les temps qui courent. Un exploit. Pas un exploit, non, je crois pas, parce qu'on est dans une telle crise que je vois pas d'autre issue que le partage des richesses et des pouvoirs. Mais l'extrême gauche, c'est une manière de nous mettre dans un petit précaré qui correspond pas, en tout cas, voilà, moi je suis pour prendre des responsabilités, je suis pour qu'on soit demain majoritaire et pas pour être juste là Par contre, vous pouvez le couper, mais brièvement. Oui, Par contre. parce que là, Parce que là, on va pas s'en sortir sinon. moi je pensais que vous retiendriez Jean Seberg, mais bon. Alors, Ah, ça c'est trop mignon. Bah je, voilà. je suis devenue toute rouge comme ma veste en fait. Alors moi j'espère de ne pas commettre d'impair machisme dans ce portrait, hein. J'ai une pression. Alors mademoiselle... Non, pardon. Non. Monsieur, Non, bon, Clem. Clem, vous êtes né au mi-temps des années 70 dans une famille d'artistes et c'est tout d'abord une carrière d'enfant de la balle qui vous tend les bras. Dès vos 10 ans, vous reprenez des chansons d'ABBA dans des comédies musicales, vous vous impressez dans des ça fait la téléfilms. à la fois. Reprendre un bas déjà. Tout en formant votre esprit au combat de gauche grâce à vos parents qui sont eux-mêmes très engagés. Après vos études, votre parcours militant passe par l'UNEF, ensuite par le PCF, je suis désolé. Non, jamais. Jamais. Ah, vous êtes apparenté. PCF. Apparenté. Oula. Ouh là là, attention. En 2001, vous devenez adjointe au maire de Paris à la jeunesse lors du premier mandat de Bertrand Delanoë. Vous participez à tous les combats de gauche des années 2000. Et puis votre parcours vous pousse à vous rapprocher un peu du NPA et puis du Front de gauche de Mélenchon. Et il vous aura fallu une mandature pour vous rendre compte que la EPS façon Delanoë-Bopin n'était pas à gauche. La prochaine fois, appelez-moi, ça prendra moins de temps. Vous êtes désormais un électron libre de l'extrême gauche écologiste et anticapitaliste. Et vous êtes engagé dans un combat majeur, à savoir la défense des femmes et la lutte contre les discriminations dont elles sont quotidiennement victimes encore aujourd'hui dans notre pays. Ça va, je dis pas de conneries ? si, plein. Laïcité, égalité des salaires, parité, abus sexuels, discrimination. Les femmes de France sont en première ligne face à cette crise économique dont elles sont les premières victimes. Alors moi, je vous rejoins complètement dans ce combat, hein. Je suis moi-même extrêmement féministe. Oui, j'adore les filles. Je participe aux tâches ménagères quand la bonne est en congé, bien sûr, hein. Oui, car parfois on donne congé à la bonne. Oui, bah on est de gauche. Hein. T'es futuriste, toi. Ma femme gagne plus que moi et mon fils m'appelle maman. Donc vous voyez, je suis tellement féministe que j'ai assisté à tous les cours d'accouchement. Oui, ma femme pouvait pas et moi j'avais du temps de libre, je suis intermittent. Je me suis retrouvé dans le sous-sol d'une maternité qui sentait l'éther et la soupe aux choux devant une sage-femme moustachue et ventrue qui m'a détaillé à longueur de cours la fin programmée de ma libido. Je suis tellement féministe que parfois, je me demande si mon micro-pénis n'est pas un clitoris. Alors vous voyez... Je suis tellement féministe qu'une fois, en passant l'aspirateur, j'ai failli avoir mes règles. Alors vous voyez, bon, je pousse pas le bouchon jusqu'à regarder le foot féminin, hein, mais je suis prêt à faire des efforts. Faut dire que les féministes comme vous mettent une pression folle aux types comme moi. Je me tartine de crème hydratante le matin, je cuisine. Ma femme vote. Pour qui elle veut en plus. Elle a son propre compte en banque. Elle a même un chéquier. Révolutionnaire. Parfois même, je l'emmène en vacances avec nous quand la babysitter est pas libre. Alors oui, je peux le dire, je suis extrêmement féministe. Bon, trêve de rigolade, Clémentine, hein, vous avez assez rigolé. Nous vous recevons ce matin pour évoquer un sinistre fléau qui fait une victime toutes les 8 minutes en France, à savoir le viol. Vous avez recueilli 100 témoignages de victimes dans un ouvrage collectif intitulé « Elle se manifeste » aux éditions Don Quichotte. Livre qui fait suite au manifeste des 313 dont vous avez été l'instigatrice. Alors je vous souhaite bon courage face à ce crime trop souvent banalisé. Vous remercie de votre présence parmi nous ce matin. Et ne résiste pas à citer John Lennon qui chantait « Woman is the nigger of the world ». Quoi ? Woman is the nigger of the world. Ah bah oui. Ouais. C'est dire si votre combat sera difficile, mais je ne doute pas de votre détermination pour enfin faire bouger les choses. Car si nous vivons dans un monde d'hommes, il ne serait rien sans les femmes. Et ça, c'est James Bond qui le dit. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.